au message à ces femmes qui s'inquiètent du devenir de leur nation. Je voudrais dire au peuple sénégalais qui a mal qu'aujourd'hui, le pilier de notre nation, c'est l'éducation. Le pilier d'une nation, de toute nation qui aspire au développement, c'est les infrastructures. Et l'infrastructure de base la plus importante dans une nation, c'est l'éducation. Aujourd'hui, c'est cette éducation qui est menacée. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais ici, avec votre demande insistante, mes chers amis, je voudrais ici, avec votre demande insistante, parce que je vois toutes ces feuilles, c'est pour me demander de prendre mes responsabilités. Parce que vous savez que le grand parti est écouté. Vous savez que le grand parti peut être entendu. Vous savez que le grand parti est respecté. Puisque le grand parti est un parti respectable. Vous savez que le grand parti, c'est le parti des patriotes. Vous savez que le grand parti, c'est le parti des engagés pour le Sénégal. Alors, vous avez dit, Monsieur le Président, Malick Gakou, futur président du Sénégal, c'est votre ambition, le président de l'espoir. Alors aujourd'hui, la jeunesse, les femmes, le troisième âge, vous m'avez demandé de me mobiliser, vous m'avez demandé de me lever, vous m'avez demandé de ne ménager aucun effort pour qu'avec les enseignants, avec l'État du Sénégal, sauver le système éducatif sénégalais. Vous m'avez demandé de prendre mes responsabilités. Mais oui, mes chers camarades, ce que vous m'avez demandé, je le ferai. Je voudrais vous dire que dès aujourd'hui, je prendrai toutes les dispositions pour ne ménager aucun effort afin que notre école ne tombe pas. Puisque si l'école tombe, c'est le Sénégal qui tombe. Si l'école est en panne, c'est le Sénégal qui est en panne. Si l'école ne marche pas, c'est le Sénégal qui ne marchera pas. Et le Sénégal doit marcher. Le Sénégal doit rester debout en Afrique et dans le monde. Le Sénégal doit rester cette terre de liberté et de démocratie. C'est la raison pour laquelle j'accepte votre appel. Et du fond du cœur, je prends l'engagement solennel ici et maintenant que je prendrai toutes les dispositions pour me lever avec les forces vives de la nation, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec le gouvernement pour sauver l'école sénégalaise. Nous allons nous engager dans cette bataille pour sauver l'école sénégalaise. Cette école mérite d'être sauvée. Et nous ne pouvons pas laisser l'avenir de nos enfants en péril. Nous ne pouvons pas laisser l'avenir des futures générations en péril. C'est la raison pour laquelle j'accepte à votre demande, qui est une demande patriotique, qui est un engagement commun que nous avons pour sauvegarder et défendre les intérêts supérieurs de la nation. Et personne ne peut défendre les intérêts supérieurs du Sénégal si on ne défend pas les intérêts de l'éducation, si on ne défend pas les intérêts des élèves, si on ne défend pas les intérêts des enseignants, mais si on ne met pas en synergie les volontés communes que nous avons de faire en sorte que notre système éducatif soit un système éducatif performant. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le grand parti, dans le cadre du plan alternatif Suxali Sénégal, a mis l'éducation au cœur des piliers du développement économique et social. C'est la raison pour laquelle je vais m'engager dès demain à ne ménager aucun effort à rencontrer l'ensemble des parties prenantes de ce conflit pour dire oui, le Sénégal doit sauver son école. Oui, le Sénégal doit défendre son école. Oui, le Sénégal doit être à côté de ses enfants. Et alors, comment être à côté de son école? Comment être à côté de ses enfants si on laisse le système éducatif s'écrouler? Donc nous disons non, que l'école ne doit pas s'écrouler. Nous disons oui, il faut sauver l'année scolaire. Alors, pour cela, renforcer la cohésion du système éducatif, lui donner les gages pour assurer à notre jeunesse, à nos enfants, un avenir de vérité, un avenir de développement, un avenir de progrès. Donc nous allons nous engager, nous tous, grands partis, avec l'ensemble des forces vives de la nation, avec toutes les composantes de ce conflit, pour que demain et après-demain, notre école ne puisse plus connaître des perturbations. Mais oui, notre école mérite de ne pas connaître des perturbations de cette nature. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre détermination à me mobiliser pour qu'ensemble, nous puissions aider les parties prenantes à trouver des solutions à ce lancinant problème qui gangrène notre école, l'école sénégalaise. Alors c'est pourquoi je dis bien que maintenant que vous m'avez demandé de travailler pour faire le retour
des maîtres, le retour des enseignants dans les écoles, je prendrai toutes les dispositions afin que cesse cette crise scolaire qui menace et gangrène la vie de notre société. Puisque aujourd'hui, les parents sont inquiets parce que la famille est inquiète. Les femmes sont inquiètes parce que les femmes sénégalaises qui sont des Amazones, les femmes sénégalaises qui sont des combattantes, les femmes sénégalaises qui sont au premier rang de tous les combats, aujourd'hui ont mal. Et quand les femmes ont mal, c'est le Sénégal qui a mal. C'est la raison pour laquelle nous n'avons ménagé aucun effort pour que cette crise cesse, afin que l'école se développe, afin que l'école progresse, parce que l'école qui se développe, l'école qui progresse, c'est le Sénégal qui progresse et c'est le Sénégal qui se développe.